Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de test. Donc aujourd'hui je vais vous proposer dans un cadre un petit peu original, puisque vous n'avez pas l'habitude de me voir là, mais c'est normal, c'est l'été. Je suis descendu dans le sud et je vais donc en profiter pour vous présenter un produit complètement fou. Jusque là ça va être le produit le plus technologique qui était jusqu'alors réservé donc à l'usage de l'armée, et puis maintenant donc qui vient se démocratiser et qui est donc disponible à la vente pour tout le monde. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, je vais vous présenter aujourd'hui une lunette thermique. Et cette lunette thermique, c'est une tuerie, et c'est la Pulsar XP50. Et, vous allez voir que c'est complètement fou. Donc laissez-moi une petite seconde, j'enfile ma caméra et je vous montre un petit peu ce que cette petite boîte magique contient. Allez, c'est parti, on attaque le test. Alors, le déballage. On va peut-être tout de suite ce petit boîtier de protection dans lequel donc va être la lunette. On a un petit emballage supplémentaire. Ok, donc ça, notre petit câble USB pour le rechargement. Le chargeur USB, pas de souci, vous savez tous comment ça fonctionne. Ça c'est la batterie, on va la sortir. Ça c'est le support du chargeur. Et ça c'est le cache du chargeur, donc pour protéger les connexions. C'est très bien fini, il n'y a pas de problème. Voilà, ensuite donc il y a la notice dans tout plein de langues, pas de souci. Il y a la française qui est au début, pas de problème. Moi je connais par cœur, je l'ai bien bossé. Donc on range tout ça pour le moment. Donc voilà, déjà la batterie c'est tout simple. On commence par là pour la charger. C'est un système assez original au final pour la brancher. Voilà, il suffit de mettre les zones au bon endroit et après on ferme. Et voilà, le fait qu'il soit vert atteste donc que la batterie est pleinement chargée pour le moment. Si elle était rouge, ça voudrait dire qu'elle est défectueuse. Et après, en fonction du nombre de fois qu'elle clignote, elle indique son niveau de charge. Donc en restant allumée, ça veut dire qu'elle est pleinement chargée. Voilà, allez, maintenant on se jette sur le produit. Je range ça. Donc un point que je voulais vraiment bien entendu préciser, c'est qu'il s'agit donc d'une lunette thermique. La lunette thermique, ça fait tout de suite penser à vision nocturne. Et attention là-dessus, on se trompe pas, il y a deux types de visées qui nous permettent de voir la nuit. La vision nocturne, donc infrarouge, qui en fait donc est un rayon infrarouge que souvent on voit les animaux avec les yeux, vous savez, les yeux qui brillent. Et il y a une onde donc qui est émise, une onde infrarouge, et qui des fois même perturbe les animaux. Et on ne peut pas les utiliser de jour, c'est fortement déconseillé, parce que en fait c'est un amplificateur de lumière, et du coup il ne faut pas qu'il y en ait dans l'existant. Donc ça marche mieux quand il y a un peu de lune, etc. Mais il faut surtout pas le faire pendant la journée. Ça, c'est une lunette thermique. Donc c'est la lunette thermique, c'est la chaleur que dégagent les animaux qui va être détectée. Donc en fait, ça n'émet rien, c'est juste un récepteur. Donc c'est ça qui est vraiment génial. On essaiera de faire des tests donc en nature au moment du brame, pour voir si on voit quelques sangliers et quelques cerfs. Et en fait l'avantage c'est du coup que les animaux ne sont pas perturbés par l'émission, puisqu'il n'y a pas d'émission. Donc en fait on s'arrête, on n'a pas besoin de phare ni quoi que ce soit, et on peut détecter avec cet appareil donc la moindre source de chaleur jusqu'à 1,8 km. C'est vraiment un truc de fou. Alors la batterie, donc c'est tout simple, il suffit donc comme pour le chargeur de lever ce petit cran, de prendre le repère dessous, le rentrer
dans les petits trous prévus à cet effet. Hop, on appuie bien, on ferme, ça y est, elle est prête à utiliser. Vous avez le petit cache ici comme ça. Et voilà, donc l'avantage c'est qu'elle est très légère, maniable, elle tient très bien dans la main. C'est vraiment, moi j'étais vraiment le plus surpris, c'est ça, c'est le poids, c'est vraiment pas lourd. Et ce qui m'a vraiment le plus plu pour le moment dans le cadre de son utilisation, c'est vraiment la durée de vie de la batterie, c'est absolument incroyable. Donc là en fait ici sur cette zone là vous avez une zone donc, qui permet à la lunette de se refroidir. Et parce que ça génère donc du coup pas mal de chaleur. Vous voyez un petit peu comment est l'objectif. C'est comme un peu argenté. Et voilà, et donc ne me demandez pas comment fonctionne la technologie. Donc, ce qui est hyper important en plus dans cette lunette, dans cette série, c'est qu'elle filme en plus de ça. Donc c'est à dire que vous pouvez voir la nuit, voir le jour. On va faire des tests de jour et de nuit et vous allez voir que ça marche effectivement dans les deux cas. L'inverse donc des lunettes d'amplificateur de lumière, vous pouvez vous en servir de jour comme de nuit. Il y a plusieurs types de vision possibles. Donc soit vous mettez le blanc qui est la partie chaude, soit vous mettez le noir qui est la partie chaude. Ça vous permet de temps en temps, on le verra sur les vidéos, de mettre différentes choses en avant. On voit plus ou moins bien en fonction si on choisit le noir ou le blanc. Et vous pouvez aussi, moi c'est les trois que j'utilise principalement, utiliser la version arc-en-ciel avec le chaud en rouge et le froid en bleu, quoi. Voilà. C'est assez bien foutu puisque en fait vous avez 5 boutons et quand vous la tenez vous avez vos 4 doigts qui se posent instinctivement donc, sur les boutons, donc il faut juste prendre l'habitude, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et pour l'allumer vous prenez votre main gauche et voilà, c'est ici que ça se passe. Et voilà, il suffit d'un clic. La lunette s'allume et puis donc de jour comme de nuit vous pouvez donc l'utiliser, et après il y a un système donc de mise au point en fonction de la distance et après vous pouvez profiter de tout l'intérêt qu'une thermique procure, c'est à dire que en fait vous apprenez à voir un peu en mode Predator pour ceux qui se souviennent du film, et vous arrivez à voir des choses complètement folles que vous ne voyez pas habituellement, quoi. Voilà. Également la possibilité donc de changer l'objectif, hop, par ce biais là, et voilà, et on peut donc changer, et c'est le XP50 encore une fois, c'est celui qui permet de détecter la moindre source de chaleur jusqu'à 1 km 800. Voilà, donc pour le remettre, c'est la même démarche, hop, et voilà, et là donc elle est prête à fonctionner. Un autre point qui est vraiment très cool, c'est qu'en fait il y a un bouton, quand on reste appuyé dessus, on active le Wi-Fi, et en fait en direct vous pouvez voir ce que ça voit par exemple sur un téléphone. Il suffit de télécharger l'application, et du coup quand vous êtes plusieurs, comme nous ça a été le cas quand on allait faire des petites balades et des petits tests, donc il y en a un qui regarde donc, les animaux ou ce que vous avez décidé de chercher avec la thermique, et plusieurs autres peuvent suivre sur une tablette, sur un ordinateur, sur le téléphone. Et ça c'est vraiment un gros plus. Il y a même une possibilité, vous allez dire, bah oui celle-là il va s'en servir, mais pour le moment j'ai pas essayé, mais il y a même une possibilité de le mettre en direct sur YouTube. Voilà, enfin bon bref, vous vous doutez que c'est quand même une technologie de malade. Donc c'est distribué par GMT Outdoors. C'est sûr que c'est des gammes de prix qui sont quand même largement supérieures aux amplificateurs de lumière, parce que vous l'avez compris, c'est pas du tout la même utilisation, pas du tout la même portée, et pas du tout les mêmes capacités. Voilà. Donc là, dans un premier temps, dans le cadre de cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour autour de la maison, d'aller voir un petit peu le type de choses qu'on peut voir avec cette caméra, de jour comme de nuit. Et puis dans une seconde vidéo, on ira s'appliquer à faire un petit peu de balade nocturne, et on ira observer donc les animaux qui nous intéressent tous, le chevreuil, le sanglier, et puis le cerf, pourquoi pas, puisque c'est bientôt le brame. Voilà, donc restez connectés, je vous montre tout de suite les images, et puis n'oubliez pas la deuxième vidéo, ça va être complètement fou. Allez, à bientôt. Et voilà, c'est parti, on commence donc cette petite test avec Luna. Vous voyez un petit peu la qualité, la résolution, c'est vraiment impressionnant. Donc là ici c'est le noir qui est chaud, on voit bien que sa truffe est toute froide, et le haut des pattes est tout noir parce qu'elle prend le soleil. Là je vais changer donc un petit peu les réglages et tester donc les différentes palettes de couleurs dont je vous avais parlé. Donc là en fait c'est le rouge en chaud,
bon, un mode rouge monochrome. Et il y a l'arc-en-ciel qu'on reverra tout à l'heure, que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc là je suis parti faire un petit tour donc, dans la rue, voir les gens qui font la queue pour aller à la boulangerie. Donc là en fait là c'est le noir qui est chaud. Et on voit bien que les vêtements donc, sont plus clairs, on voit bien les bras. Et hop là attention, j'inverse. Et on va voir que j'alterne. Regardez cette personne qui sort avec une baguette. Une baguette de pain donc forcément chaude. On le voit vraiment ressortir différemment en fonction si on met le noir ou le blanc. Voilà, on dirait que les gens ils ont des baguettes radioactives, c'est assez marrant. Donc voilà, typiquement un genre de test pour s'amuser. Là, rentré à la maison, j'ai filmé cette tourterelle et vous voyez donc qui a une vingtaine de mètres. Et on arrive à distinguer, alors j'en plaisante un petit peu, on arrivait à distinguer, donc vous voyez quand elle a écarté les ailes, on voyait bien le chaud sous ses ailes. Et on voit donc ses yeux en rouge et à un moment, j'en plaisantais un petit peu puisqu'on arrive à voir même la chaleur hein, je ne vais pas le dire, mais regardez ses pattes et puis juste au-dessus, on voit que c'est un tout petit peu plus chaud parce qu'en fait il n'y a pas de plume et au même titre que ses yeux, donc voilà, c'est assez marrant. Dans le ciel, la possibilité de voir donc ce goéland argenté qui se balade dans le ciel, donc c'est vraiment une capacité de détection qui est très 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 surprenante. Donc là on est en plein jour, donc vous voyez par exemple le poteau est très mis en avant, voilà mes chiens qui se disputent, donc Lascar, le chien de mon père avec Luna qui se taquine un petit peu. Et puis vous regardez bien les museaux, les truffes sont bien plus froides, sont de la même température que le sol, on le voit bien. Donc vous voyez qu'en alternant en fait les différents type de palette de couleurs, on arrive à voir des choses différentes. Toujours pareil, des gens qui se baladent dans la rue, on voit en fonction de la couleur des vêtements. Donc là, elle avait un pantalon noir, on voyait vraiment que ça prenait plus le soleil. Enfin, c'est vraiment hallucinant, qu'on a vraiment la faculté de voir des choses complètement différentes. Voilà, et on arrive donc à la plage où j'essaie de faire quelques images qui sont pas inintéressantes, vous verrez. Enfin, j'essaie quand même de pas passer pour un pervers. Alors j'ai fait ça discrètement. Bon là vous voyez que je fais des recherches avec la mise au point donc sur la bague de réglage devant en fonction de la distance. On va voir des choses assez marrantes. Et notamment cette dame qui sort de l'eau, vous voyez qu'on voit des choses complètement extraordinaires. On voit jusqu'où elle est allée dans l'eau puisque son corps était tout froid et le haut de son visage était encore tout chaud. Voilà, là c'est pour montrer la faculté de détection puisque là on était très loin et on voyait une personne donc sur sa planche. Voilà, et là on arrivait à voir en fait ceux qui sont allés dans l'eau et ceux qui ont pris le soleil. Voilà, il y a des rouges, il y a des jaunes, des verts. Regardez un petit peu, là l'eau était particulièrement froide, donc on voit vraiment la différence entre ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Regardez ce gamin, plop, il est tout rouge, tout chaud, et il va ressortir en mode pas bien refroidi. Hop, c'est quand même hallucinant quoi. Alors, on a une faculté de voir des choses complètement différentes. Donc bien entendu là, ça change pas la vie, mais c'est une façon où douter que dans le bois, on va avoir des facultés de voir des choses tout à fait intéressantes dans la recherche peut-être d'animaux blessés. Alors moi je vois toujours le côté éthique plutôt que le côté braconnage, hein, mais je trouve qu'il y a sûrement des très très belles choses à faire, et notamment dans la surveillance de son territoire, de détecter éventuellement des braconniers, des gens qui traînent de très 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 loin, ou voilà, quantifier un petit peu le nombre d'animaux qu'on a sans les déranger. Enfin ça on en reparlera. Voilà, quelqu'un qui a sauté dans l'eau et qui change de couleur en temps réel, moi je me suis vraiment éclaté, ne serait-ce qu'à filmer des gens voilà, sur la plage. C'est tout simple, mais on voit vraiment les choses de manière différente. Ça c'est mon barbecue du soir, regardez la plaque, comment la réverbération de la chaleur. Ça c'est un pastis très très froid à côté d'un chat. Ça c'est mon pote avec qui je suis en train de faire un barbecue. Donc vous voyez qu'en fonction de ce qu'on regarde, à chaque fois il prend le point le plus chaud de l'image. Donc voilà, c'est pour ça que les couleurs changent. Donc là ça passe sur lui, donc il compare en fait les niveaux de chaleur. Regardez, là on va voir donc, que comme il est resté un moment près du barbecue, son pull qui a pris la chaleur.
Bon voilà, c'est des petits trucs rigolos. Il sort les merguez, avec l'assiette est froide, la pince commence à être chaude au bout. Alors, voilà, c'est des petits exemples qui m'ont bien fait rigoler parce que vraiment on apprend à voir les choses avec un autre œil. Regardez là, ça c'est une partie, une merguez qui a attendu un peu plus au lieu d'être rouge, elle est jaune. Et hop, là il met des trucs bleus très foncés, donc c'est vraiment du congelé. Ça sort du congélateur, c'est des côtes de porc. Voilà, vous êtes en plein dans mon été. Et voilà, et progressivement du coup elle change de couleur. Bon voilà, encore une fois c'est des exemples pour vous montrer un petit peu la capacité de détection qui est quand même assez intéressante. Donc je voulais vraiment sur cette vidéo, cette première vidéo, rester sur des choses assez légères et on verra un peu plus d'animaux dans la seconde. Alors ça c'était à la chasse, j'ai détecté mon voisin, c'était à l'ouverture. J'irai chasser chez vous d'ailleurs, et bon là on est déjà passé sur autre chose. Mais voilà, je ne voyais pas mon voisin de poste et je l'ai cherché grâce à la thermique et je l'ai trouvé beaucoup plus facilement à travers la végétation. Voilà, donc ça c'est de retour à ma maison, ça c'est ma voiture. Vous voyez quand elle a roulé un petit peu, les pneus sont chauds, on voit toute la chaleur qui se dégage du capot, des phares, etc. Assez marrant. La casserole qui chauffe, bon je pense que tout le monde commence à avoir compris. Ah, celui-là vous le connaissez peut-être. Donc voilà, c'était près de chez moi et attention, image exclusive. Non, en fait on allait, je voulais encore une fois essayer de faire les tests dans l'eau et pour voir les différences de température. Donc là la mise au point est pas bonne, mais c'est ma faute. À filmer Luna chez le voisin qui voulait pas revenir, qui voulait juste profiter. Regardez ça, cette qualité, une fois que je commençais un peu à mieux maîtriser la mise au point. Et puis donc on allait faire une petite baignade dans le lac. Donc je vais vous laisser après observer, regarder ça. Ouais, on voit même la différence de température entre les veines. C'est quand même un truc de fou quoi. Les veines donc forcément qui sont un petit peu plus chaudes. Bon et voilà, comme je connais les choses, après je vous ai montré. En l'ayant vu sur la plage, je vous le remonte à la maison. C'est quand même assez fandard de voir ça. Je vous fais l'exemple quand je mouille la chienne. Regardez avec quelle vitesse elle se transforme en dalmatien avec l'eau froide qu'elle a pris sur le dos. Et voilà, et donc là maintenant on va aller faire une petite balade ensemble. Et on va donc se métamorphoser. Donc par contre là, la personne qui filmait ne connaissait pas spécialement les règles de la mise au point, donc on verra moins bien parce qu'on s'est un peu éloigné, mais normalement là on peut voir de manière très très nette avec une haute résolution. je rigole tout seul parce que vraiment je me suis bien amusé à faire ce test. Et voilà, la chienne, je sais pas. Mais regardez donc du coup là la rapidité avec laquelle on peut détecter quelque chose sur l'eau, c'est assez hallucinant quoi. Et puis je vous dis vraiment à des distances complètement folles. La chienne, on dirait un extraterrestre. Voilà un petit peu donc les premiers tests. Donc moi maintenant je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo où on va beaucoup plus tester donc les vues. Je fais le couillon. On va beaucoup plus regarder donc l'aspect animalier. Donc encore une fois, moi je souhaite revenir sur quelque chose. Le but d'un tel appareil, ce n'est pas de plus avoir d'éthique, c'est pas de prendre un avantage quelconque sur les animaux. Moi j'y vois plein de l'aide à la surveillance, à la connaissance de son territoire, parce que vous faites un tour en été ou quand vous voulez, au printemps, pour voir un petit peu les animaux que vous avez sur le territoire. C'est vraiment facile de les observer et de les voir sans les déranger. On verra ça dans la deuxième vidéo. C'est-à-dire que comme ça n'émet pas ni de lumière avec les phares, ni d'infrarouge avec les amplificateurs de lumière, ça permet donc de ne pas les déranger, d'observer les animaux de manière complètement discrète.
Voilà, j'en ai terminé donc pour cette première vidéo. Je vous rappelle que la prochaine, on devrait voir des choses qui vous intéressent un petit peu plus, une application plus portée sur la faune sauvage. Je vous souhaite une excellente saison à tous et à très vite. À bientôt.